Est-ce qu'on peut maigrir en restant sur son canapé? Je te dis la réponse dans quelques instants. En attendant, tu peux télécharger mon livre Apprendre la musculation qui est toujours gratuit. Tu peux cliquer sur le lien qui est en bas de cette vidéo ou le lien qui apparaît sur la fiche. Tu peux cliquer, c'est gratuit, tu rentres juste ton adresse mail, tu vas voir, c'est super facile, tu as accès au formulaire. Et en plus, j'ai mis le livre sur Amazon pour 4 €, donc tu peux l'avoir gratuit. N'hésite pas à aller d'ailleurs me laisser un commentaire sur la fiche Amazon, je te mets le lien en bas de cette vidéo. Je viens de mettre le livre sur Amazon et puis j'attends d'avoir plein de commentaires positifs. Mets-moi 5 étoiles si tu veux, ou 0. Enfin, en tout cas, j'ai besoin d'un avis. Comme ça, pour me faire référencer, faire connaître le bouquin à beaucoup de personnes. Et je pense que ce livre peut aider énormément de monde. En tout cas, voilà, il peut aider beaucoup de personnes. Notamment au niveau des entraînements, au niveau de l'alimentation. Il y a une grosse partie sur l'alimentation, de la prise de masse, donc c'est très important d'aller jeter un coup d'œil. Donc tu peux télécharger le livre gratuitement et aller me laisser un commentaire sur le lien Amazon. Je te remercie d'avance, c'est super sympa de ta part. Donc est-ce qu'on peut maigrir en restant chez soi sur le canapé? Moi je dis il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent me voir à la salle de sport. Et qui me disent ça fait un moment que je fais des efforts en salle de musculation, je fais beaucoup de cardio training, je fais de la musculation, mais j'arrive pas à perdre du poids, j'arrive pas à perdre du gras. Quand on dit perdre du poids, c'est perdre du gras évidemment, puisque le poids en lui-même, sachant que le muscle forcément symboliquement est plus lourd que la graisse, voilà. En fait, il est plus dense que la graisse, donc forcément, on veut perdre du gras et on veut pas perdre du muscle, puisque le muscle, ça fait augmenter le métabolisme. Je crois que je t'ai déjà dit, je suis pas sûr. Donc, il y en a qui en font beaucoup d'efforts au niveau de l'entraînement et qui n'arrivent pas à perdre, justement, ce satané tissu adipeux. Et beaucoup de femmes, d'ailleurs. Et moi, je leur dis, 70% des résultats se passent en dehors de l'entraînement. Et pourtant, je suis coach sportif, j'ai tout intérêt à faire venir des personnes dans la salle de sport pour qu'ils puissent s'abonner et puis que je puisse gagner plus ma vie. Mais je leur dis, et puis je suis honnête avec eux, l'alimentation c'est 70% des résultats. Donc, l'alimentation et le reste, l'hygiène de vie en général. Donc ne pas fumer, pas trop boire de café, pas trop boire d'alcool. Les astuces un peu bateau que tout le monde connaît mais que tout le monde ne met pas en fait en application. Et en fait, bien sûr qu'on peut maigrir en restant chez soi sur le canapé, il suffit juste de baisser la balance calorique. Enfin, c'est une règle archi basique que les gens ne respectent pas en fait. Et aussi baisser les glucides. Et en fait, j'ai lu ce magazine. Je sais pas si tu le vois, c'est Muscle et Fitness. Alors ça, c'était le numéro de novembre 2016, tu vois. Et en fait, j'ai lu un article super qui disait « Les glucides ne sont pas vos ennemis ». Et il disait, mais est-ce qu'on peut mettre les glucides au service de la prise de masse et de la fonte adipeuse? Alors, si on gère bien, moi je dis souvent, en fait, baissez vos glucides, baisse tes glucides, c'est l'ennemi un petit peu de la perte de poids, de la perte de gras, en fait, si tu veux. Et si tu veux grossir, augmente les glucides. En fait, c'est une règle générale qui fonctionne, bien évidemment. Mais comme toute règle générale, en fait, il y a des spécificités. C'est-à-dire que si tu arrives à bien te servir des nutriments, des macronutriments, en l'occurrence des lipides, des protéines, des glucides, tu peux gérer en fait ton corps. Tu peux gérer une prise de masse ou une sèche comme tu veux. Et d'ailleurs, faut s'inspirer des bodybuilders, les gars qui ont beaucoup de résultats, même si on veut pas leur ressembler. Je veux bien croire que tu veux pas ressembler à Schwarzenegger dès demain. De toute façon, pour lui ressembler, il faut vraiment être né sur une autre planète. Mais on peut s'en approcher si on fait les bonnes choses et sans se doper. Mais donc il disait en fait dans ce magazine, donc si on arrive à bien se servir des glucides, on peut gérer sa fonte adipeuse et sans faire de sport. Et moi ça m'a plu parce que je l'ai dit une fois à une adhérente à qui j'ai dit moi je peux te faire maigrir même si tu restes chez toi sur le canapé. Et donc en fait dans ce magazine il parlait d'une feuille de route. Au niveau des glucides, bon, je suis d'accord avec certains points et d'autres, j'ai pas testé et d'autres, je suis pas trop d'accord. Mais je vais te les dire parce que j'aime bien te partager les nouveautés. Donc, il disait, en première phase, il faut faire un recalibrage de 10 jours. Encourager le corps à puiser dans le gras. C'est-à-dire que tu fais un régime
Par exemple, il y a beaucoup de régimes qui utilisent, ou des méthodes d'alimentation qui utilisent ces stratégies. Donc pendant une semaine ou 10 jours, tu vas arrêter de manger des glucides, si tu veux. Tu veux faire un régime cétogène, on appelle ça, ou à base de protéines et de lipides. Et tu arrêtes de manger des glucides. C'est super dur. C'est très très dur de se restreindre au niveau des sucres, des glucides. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais c'est super chaud, quoi. C'est pire qu'un jeûne, parce que le jeûne, à la limite, tu vois, tu arrêtes de manger tout court. Donc tu te dis, bon, ok, j'arrête de manger. Mais dès que tu arrêtes juste le sucre, c'est super frustrant, quoi. Et après, donc il disait, ça met un terme à tous les processus qui facilitent la mise en réserve des glucides. Donc en gros, tu dis à ton corps de t'adapter à ce qui ne puisse plus dans les glucides, puisqu'il en a plus. Il en a plus qui arrivent comme ça automatiquement, tu lui donnes plus de glucides, donc il s'habitue à puiser dans les réserves lipidiques. Ça, je trouve ça très intéressant et je pense que c'est à 100% vrai. Et il disait consommer au maximum 30 grammes de glucides par jour, puisqu'il en faut quand même un tout petit peu, il ne faut pas 0, 0, 0. Donc après, il y a une deuxième phase, c'est la carbinite. C'est le soir du 10e jour, à partir de 17h, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est au niveau de la chrononutrition. Au niveau des hormones, il dit de consommer des glucides et il dit vraiment d'y aller comme des gros barbares, quoi. Se faire plaisir, du riz. On a besoin de renflouer les réserves de sucre et ne pas s'inquiéter si on reprend du gras, parce que ça fait partir du processus. Et en fait, c'est une histoire d'enzymes. Je ne vais pas te sortir les détails scientifiques, t'as pas besoin de savoir, mais bon, si tu veux savoir, pose-moi la question en dessous de cette vidéo, il n'y a pas de souci, je te dirai. Troisième phase, il dit mincir. Donc à ce stade, il dit le corps il a appris à puiser dans le tissu adipeux, donc en première phase, et donc pour se fournir du carburant. Parce que tu sais que le gras, c'est la troisième source de carburant en fait. La première source, c'est les glucides. La deuxième source, c'est les protéines. Donc s'il n'y a plus de sucre, le corps, il puise aussi dans les protéines. Et puis tu as aussi dans les réserves de lipides, en troisième position. Et donc du coup, cette troisième phase, mincir, il dit reprend le menu utilisé pendant le recalibrage. Donc en fait, mais pas aussi longtemps. Donc en fait, tu fais la phase 1, phase 2, phase 1, phase 2, tu le répètes, mais de moins en moins longtemps. Et en quatrième, il dit une maintenance, parce que forcément, avec ça, ils disent que tu peux perdre quand même du gras. Après, je pense, enfin c'est même sûr que tu vas perdre du muscle en faisant ça. Parce que le corps ne perd pas du gras sans perdre de muscle. C'est impossible. À moins que tu sois surdopé et encore. Quand on mincit, on mincit. On mincit, on perd de tout. On perd des éléments bâtisseurs. On perd des fibres, enfin pas des fibres musculaires, mais bon, on perd voilà, de la masse musculaire, c'est normal. Ça fait partie du processus d'instinct de survie. Donc voilà, je voulais te partager en fait cette anecdote. Et j'avais lu cet article qui m'a paru un petit peu... sympa quoi. Donc comme je te dis, je suis pas tout à fait d'accord sur certains trucs, mais il y a des trucs où je suis d'accord, comme le recalibrage en fait, quand tu habitues ton organisme, par exemple, à une période, moi je mangeais beaucoup de sucre. Et je me disais, je faisais un sport d'endurance, le tennis, et je me disais, mais c'est pas possible, pendant mes matchs, je me sens pas bien. Et à côté, j'ai de la muscu, j'ai commencé à muscu. Et donc du coup, je prenais beaucoup de glucides pour grossir à côté. Mais mon corps était trop habitué à compter. Il comptait trop sur les glucides que je lui apportais pour se fournir en carburant. C'est-à-dire que j'avais toujours des hypoglycémies. Donc je me sentais très 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 mal. Peut-être que ça t'arrive aussi. Et donc du coup, j'ai adapté il y a 2 ans la chrononutrition, où je mange très très gras le matin. Je sais pas si tu connais la chrononutrition, c'est très intéressant. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, tiens d'ailleurs. Ça m'a donné une idée. Et du coup, j'ai plus ces hypoglycémies. Donc je me dis peut-être que c'est en baissant les glucides, surtout les sucres rapides, qui a provoqué justement ce regain de puissance. C'est-à-dire que pendant mes matchs de tennis, ensuite, après ça, j'avais plus de baisse en fait d'énergie. Donc, comme quoi le corps, il s'habitue vite à ce que tu lui donnes, et surtout au niveau des glucides. D'ailleurs, c'est pareil sur le dopage. Quand tu donnes beaucoup de testostérone, par exemple les stéroïdes anabolisants, tu lui donnes de la testostérone encore, tu lui donnes, il va plus en produire lui-même. Il va plus en produire lui-même, puisqu'il va dire « Ah bah c'est bon, Mister il m'en donne à profusion, donc j'ai pu en produire moi-même. » Et donc du coup, il va plus en produire, sauf que quand tu vas arrêter de te doper, tu vas arrêter la testostérone. Je me suis pas dopé, hein, je sais pas ce que ça fait, mais c'est comme ça. C'est ce qui arrive aux sportifs, surtout les cyclistes.
et bien après ça, le corps, il arrête d'en produire. Donc ça provoque de l'impuissance ou ça provoque des choses comme ça, quoi. Mais voilà, il faut suivre peut-être un traitement. Après, je suis pas expert en dopage. Je parle que de ce que je connais, un petit peu quand même. Mais en tout cas, ça marche comme ça. L'adaptation, c'est le corps humain, c'est un corps d'adaptation. Donc voilà pour cette vidéo. Oui, on peut maigrir du canapé si tu adoptes un bon régime alimentaire. Tu te restreins pas, mais tu essayes de baisser toujours la balance calorique en faveur des sorties par rapport aux entrées. Tu vas perdre un peu de muscle. Mais voilà, maigrir du canapé, ça marche à court terme, puisqu'il faut faire de la musculation pour augmenter ton métabolisme. En tout cas, je te le conseille, puisque plus on a de muscles, plus on vieillit mieux, et plus on peut gérer, du coup, sa perte de gras. Donc je te le conseille fortement. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu as aimé cette vidéo, et mets-moi un gros like aussi, ou je n'aime pas, ça m'aide à savoir si mes vidéos voilà, te plaisent ou pas, et puis à adapter suivant ce que tu veux. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires si tu as voilà, de quoi tu veux que je te parle. Et puis voilà, moi je te retrouve cette semaine pour une prochaine vidéo. En attendant, reste au top. Ciao, ciao.